Tu veux lancer un podcast, mais t'as peur qu'il ne t'apporte aucun résultat? Et si je te disais que la clé d'un podcast qui convertit, c'était de mieux écouter avant de parler? Bienvenue dans Silence, sa podcast. Le podcast pour les entrepreneuses prêtes à libérer leur voix et à impacter durablement. Moi, c'est Laetitia, je suis copilote en lancement de podcast et podcast manager. Ce podcast, je l'ai imaginé comme un vrai labo, pour documenter mon propre chemin de podcasteuse et surtout pour t'aider à lancer le tien. Ici, on parle création de podcast, mindset et prise de parole pour te faire passer de l'idée à l'action. Bonne écoute! Hello et bienvenue dans l'épisode numéro 5 de Silence, sa podcast. Et aujourd'hui, on va parler conversion. Alors je sais que c'est un sujet qui t'intéresse beaucoup car certaines d'entre vous ont peur de lancer un podcast pour rien. Et pour rien, je mets des guillemets parce que je pense que c'est jamais pour rien. Mais en tout cas, il y a cette peur d'investir beaucoup de temps, d'énergie dans un podcast qui finalement n'amène pas les résultats qu'on espérait. Dans Podlunch, c'est d'ailleurs un des points qu'on voit dès la première session stratégique. Ce sont les objectifs que tu te fixes avec ton podcast. On fixe un objectif personnel, un objectif professionnel en lien avec le podcast et un objectif pour ton audience. Et la majorité du temps, l'objectif professionnel numéro 1 qui ressort, c'est asseoir ta posture d'experte et renforcer ta crédibilité dans ton domaine d'expertise. Mais souvent, il y a un objectif pro secondaire et d'ailleurs que tu ne veux pas toujours t'avouer de peur de faire un podcast trop auto-promo, mais c'est un objectif de conversion et de pouvoir transformer tes auditeurs en clients. Et aujourd'hui, j'avais aussi envie de parler de ce sujet parce que ma vérité, en tout cas, c'est que je pense que le podcast ne fait pas tout à lui tout seul pour convertir. Le podcast, il faut vraiment le voir comme une brique supplémentaire dans ton tunnel d'acquisition. Et si ton parcours client, il est clair et bien défini, eh bien le podcast, il va vraiment venir renforcer la connexion émotionnelle avec ton prospect. Il va renforcer le lien de confiance et, in fine, c'est ça qui va t'aider à vendre plus facilement. Et souvent après le podcast, on retrouve même d'autres étapes comme un freebie, une séquence email ou une page de vente qui vont venir lever les derniers freins et déclencher la vente. Mais malgré tout, pour que justement cette brique podcast puisse bien faire son travail, entre guillemets, il ne faut pas faire les choses au hasard. Et pour ça, je vais te dire quelque chose qui va pas te plaire, mais la base de la base, c'est la connaissance de ton auditeur idéal. Parce que ton auditeur idéal, c'est ton client idéal. En tout cas, si tu as un objectif de crédibilité ou de conversion avec ton podcast. Et pour créer du contenu intentionnellement, du contenu qui va t'aider à vendre, tu dois connaître ton auditeur idéal sur le bout des doigts. Alors je sais, on en a tous ras-le-bol d'entendre parler de ce client idéal et là tu dois être en train de te dire « Non mais attends, elle n'est pas en train de me rabâcher qu'il va falloir que je travaille sur mon auditeur idéal ». Mais je te promets que cet épisode, il va pas ressembler au module 2 d'une formation business. En tout cas, j'ai tout fait pour qu'il soit le plus pratico-pratique et voici ce que je te propose. 1, on va voir pourquoi tu ne devrais pas zapper l'étape de l'auditeur idéal et les conséquences potentielles que ça pourrait avoir sur ton podcast. 2, je vais t'expliquer comment mieux connaître ton auditeur idéal pour créer un podcast qui va le toucher dans le mille. Et 3, je vais t'expliquer comment tu peux concrètement transformer tous les insights que tu vas retrouver en contenu stratégique. Parce que, encore une fois, c'est vraiment la clé si tu veux créer un podcast qui soit réellement au service de ton business. Allez, c'est parti, on y va. Alors, pourquoi tu ne devrais pas zapper l'étape de l'auditeur idéal ? Alors, je ne suis pas coach business, donc je ne vais pas mettre les pieds dans le client idéal. Par contre, j'ai plutôt te parler de mon expérience de podcast manager, de mes 3 années d'entrepreneuriat et de ce que j'ai pu apprendre avec les clientes que j'ai accompagnées. Quand on veut lancer un podcast, ce que j'ai pu observer, c'est que souvent, par exemple, mes clientes, elles arrivent déjà avec une idée de concept ou en tout cas des idées de sujets qu'elles aimeraient aborder dans leur podcast. Et je me suis rendu compte que c'est pas toujours forcément ce que leur audience a besoin d'entendre. Or, si vraiment on veut lancer un podcast avec l'objectif de convertir ses auditeurs en clients, il va falloir penser stratégiquement ces épisodes et vraiment se demander qu'est-ce que mon auditeur/prospect a besoin de savoir avant de potentiellement pouvoir acheter chez moi. J'ouvre une petite parenthèse, mais pour moi, rien n'est tout noir ou tout blanc. Et je te dirais jamais de créer par exemple uniquement 100% de contenu stratégique.
Je pense qu'il faut aussi suivre ses envies, ce qu'on a envie de partager, et ça ne doit pas toujours être que stratégique. Par exemple, pour te donner un ordre d'idée, tu peux par exemple viser un 80-20, donc 80% de contenu pensé et stratégique pour 20% d'épisodes un peu plus freestyle par exemple. Voilà, je ferme la parenthèse, mais c'était important pour moi de faire cette précision parce que je ne suis pas du tout dans les injonctions. Donc pour reprendre mon fil, si tu ne définis pas clairement à qui tu t'adresses, le risque c'est que tu t'adresses à tout le monde ou en tout cas à une cible trop large et donc que du coup tu ne touches personne vraiment précisément. Tu risques aussi de choisir des sujets un peu au pif et de manquer d'impact dans le message que tu veux transmettre. Et tu peux aussi avoir potentiellement du mal à faire le lien avec tes offres. Et côté mindset et résultats, tu risques aussi de t'épuiser à produire du contenu qui ne va pas résonner avec la personne qui pourrait acheter chez toi. Tu vas pouvoir aussi peut-être douter de toi. Et nous, ce qu'on veut en créant du contenu intentionnellement, c'est vraiment que ton prospect, ton auditeur se dise c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Si tu ne définis pas à qui tu t'adresses, tu passes à côté de cet effet-là et donc aussi des résultats que tu espérais. Viens me laisser un petit commentaire sur Spotify sous l'épisode et voilà, dis-moi toi ce que t'en penses. Maintenant que tu vois pourquoi c'est une étape clé, en tout cas j'espère, je vais te donner ma méthode pour mieux connaître ton auditeur idéal facilement et efficacement. Alors, je pourrais te dire de prendre une feuille, un crayon et de commencer à noter ce qui te passe par la tête quand tu penses à ton auditeur idéal. Et je pense que ça pourrait être déjà une bonne première étape, mais je pense qu'on peut aussi rester longtemps dans notre tête à imaginer ce que notre cible aimerait entendre ou quelles sont les problématiques qu'elle traverse, mais je reste convaincue que le meilleur moyen de le savoir, c'est d'aller lui demander directement et in fine, ça fait aussi gagner beaucoup de temps. Et pour lui demander, tu as souvent deux options. Tu peux soit aller interviewer directement ton auditeur idéal, ou deuxième option, tu peux lui envoyer un questionnaire. Et c'est vrai que l'option questionnaire, elle est plus simple dans le sens où les gens, ils ont souvent davantage 10 à 15 minutes à accorder à un questionnaire plutôt qu'à une interview. Mais à choisir, je te conseillerais quand même d'abord d'essayer la piste interview, car avoir la personne en face, ça permet vraiment de pouvoir creuser certaines réponses ou de rebondir sur d'autres. Bon, tu vas peut-être me dire, ok, t'es bien mignonne, mais pour l'instant, j'ai pas de podcast. Comment je trouve mon auditeur cible ? La solution, elle est toute simple, c'est d'aller interviewer directement des personnes qui sont déjà présentes dans ton audience actuelle. Donc par exemple, si tu as une communauté sur les réseaux sociaux ou une newsletter par exemple. Tu peux même contacter tes anciens clients parce que, je te le rappelle, mais l'auditeur idéal, c'est ton client idéal. Et d'ailleurs, quand je vais interviewer des auditeurs potentiels pour mes clients de Pod Lunch, très souvent, je leur demande justement d'aller chercher dans leurs clients ou leurs anciens clients avec qui elles ont adoré travailler, quels sont les profils qui matchent leur positionnement, et très souvent, c'est ces personnes-là que je vais interviewer. Si tu interviews un ancien client et que tu lui poses des questions sur ses problématiques ou ses besoins, le risque, c'est qu'il te partage une problématique actuelle ou des problématiques actuelles, mais en tout cas qui ne sont plus celles avec lesquelles il est arrivé lorsqu'il avait besoin de toi. Donc pour éviter ça, lorsque je démarre une interview, moi je demande toujours à la personne de se remettre dans la peau de la femme ou de l'homme qu'il était avant de se faire accompagner. Donc par exemple, ce qui peut aider, c'est de faire une petite mise en situation et puis tu peux lui demander dites-moi à quoi ressemblait votre vie à ce moment-là, comment vous vous sentiez, qu'est-ce que vous vouliez changer, pourquoi vous vouliez vous faire accompagner, etc. Ensuite, concernant les questions à lui poser, il y a deux grandes catégories surtout qui vont nous intéresser. La première catégorie, ça va être ses habitudes de consommation de podcasts. Et ça, c'est important, par exemple, pour bien choisir un ou des formats qui sera adapté au profil de ton audience cible. Je te donne un exemple, mais par exemple, si ton auditeur cible, c'est une maman entrepreneuse débordée et qu'elle n'a par exemple que 15 minutes par jour pour écouter un podcast sur le chemin de l'école, généralement, elle va plutôt se tourner vers un format court et droit au but qui va venir répondre précisément à son besoin du moment. En gros, si c'est ton cas, l'idéal, ça serait de partir plutôt sur un format court pour tes épisodes plutôt que sur des interviews de 2 heures. Et dans ses habitudes de consommation de podcasts, tu peux aussi lui demander de te citer des podcasts qu'elle adore et de te dire pourquoi justement elle les adore, qu'est-ce qui lui plaît le plus dans ces podcasts, pourquoi elle écoute cela et pas d'autres. Et ça, crois-moi, ça va te donner des insights super intéressants pour ton propre podcast. Et deuxième catégorie, ça va être sa situation actuelle.
Et donc par situation actuelle, j'entends les problématiques qu'elle rencontre, les questions qu'elle se pose, les défis aussi qu'elle rencontre, ses rêves et ses désirs, mais bien sûr toujours en lien avec ta thématique. Et les questions vraiment sur sa situation actuelle, c'est ce qui va vraiment être la base de ton analyse de ton auditeur idéal, puisque ce sont les réponses à ces questions qui vont vraiment t'aiguiller sur les sujets à aborder dans tes épisodes de podcast. Et je te dirai comment t'en servir dans la dernière partie de cet épisode. Donc pour que ce soit clair pour toi, je vais te donner quelques exemples de questions que tu peux lui poser. Donc la liste est non exhaustive bien sûr, mais ça pourra te donner des premières idées. Donc par exemple pour la catégorie habitude de consommation de podcast, tu peux lui demander à quelle fréquence elle écoute des podcasts, à quel moment de la journée et où elle prend le temps d'écouter des podcasts, quelle est la durée et le format idéal d'un épisode de podcast pour elle, et qu'est-ce qu'elle attend de l'écoute d'un podcast. Et ensuite, pour la catégorie situation actuelle, tu peux lui demander quelles sont les situations, les problèmes qu'elle rencontre, quels sont les doutes ou les peurs et peut-être les blocages qu'elle ressent, pourquoi c'est important pour elle de résoudre son problème, et enfin, quels sont ses désirs, de quoi elle rêve, comment elle veut se sentir au quotidien. Et l'aspect émotionnel est vraiment très important aussi dans les questions. Et attention à bien tourner tes questions toujours en lien avec ta thématique. Et surtout dans cette catégorie, là c'est plutôt une question pour toi, mais tu peux te demander qu'est-ce que mon auditrice idéale a besoin d'entendre, mais qu'on ne lui dit jamais. Parce que souvent, les problématiques qu'elle va te citer, ça cache des problèmes sous-jacents que toi seule l'experte, ou en tout cas si tu as déjà eu l'habitude d'accompagner des personnes, il n'y a que toi en fait qui les connais et qui les vois. Et ensuite, j'ai 2 questions bonus pour toi, un peu hors catégorie. Tu peux lui demander, est-ce qu'elle cherche déjà du contenu en lien avec ta thématique? Et si oui, qu'est-ce qu'elle tape dans les moteurs de recherche? Cette question, elle est super intéressante parce qu'elle va pouvoir t'aider à cibler des mots-clés bien précis que ensuite tu pourras réutiliser, que ce soit dans tes titres ou dans tes descriptifs d'épisodes, et pour que tes épisodes ressortent plus facilement sous les requêtes d'autres auditrices potentielles qui auraient les mêmes problématiques. Et ensuite, deuxième question bonus, tu peux lui demander qu'est-ce qui rendrait le podcast indispensable à ses yeux. Et cette question, je trouve qu'elle est top aussi parce qu'elle amène vraiment ton auditrice à réfléchir à ce qu'elle cherche vraiment et qu'est-ce qui ferait en sorte en fait qu'elle soit là au rendez-vous à chaque fois que tu sors un nouvel épisode. Et c'est potentiellement ce qui va du coup pouvoir t'aider à créer un podcast qui se différencie et en tout cas en fait tout faire pour qu'il soit vraiment indispensable aux yeux de ton auditrice idéale. Ok, bon je sais ça fait beaucoup d'infos, on a vu pourquoi tu ne devrais pas zapper l'étape de l'auditeur idéal, on a vu comment mieux connaître ton auditeur idéal, quelles sont les questions vraiment importantes que tu peux lui poser. Maintenant, imagine que tu as fait tes interviews, tu as toutes tes réponses, on va voir comment tu peux appliquer toutes ces informations concrètement à ton podcast et surtout comment ça va t'aider à convertir plus facilement. Donc imagine, tu as fait tes interviews, tu as toutes tes informations, on va voir maintenant comment tu peux justement concrètement te servir de toutes ces infos, comment tu peux les appliquer à ton podcast et surtout comment ça va t'aider à convertir plus facilement. Alors déjà, tous les insights que tu as récupérés, ça va être super intéressant pour choisir les sujets de tes épisodes de podcast. Parce que rappelle-toi, quand tu vas créer tes épisodes de podcast, vraiment nous ce qu'on cherche c'est que ton auditeur cible se dise « mais punaise, c'est exactement ce que je traverse ou c'est exactement la question que je me pose ». Donc tu peux reprendre toutes les questions, tous les doutes, toutes les croyances que tes auditeurs potentiels t'ont partagées et en faire des épisodes de podcast. Et plus tes épisodes répondront à des problématiques qui sont précises et urgentes et qui sont rencontrées par ton audience, et plus ton audience te percevra comme la personne qui pourra l'aider justement à résoudre ses problèmes. Et je fais une redite ici, mais voilà, encore une fois, tu peux te demander qu'est-ce que mon audience a besoin de savoir avant et pour se sentir prête à acheter chez moi. Deuxième utilisation concrète, tu vas pouvoir reprendre toutes ces infos dans les mots que tu vas utiliser. En reprenant toutes les informations que tu as collectées, tu vas pouvoir identifier ce qu'on appelle le verbatim de ton audience cible. En gros, le verbatim, ce sont les mots qu'elle emploie le plus souvent et dans lesquels elle se retrouve.
Et pour que ça soit clair, je vais prendre l'exemple de ma cliente Sophie, qui a tout récemment lancé son podcast, donc qui s'appelle Une place à soi. Et c'est un podcast pour aider les femmes dirigeantes à prendre leur place dans toutes les sphères de leur vie et à incarner pleinement ce qu'elles sont. Et donc, on a fait notre enquête avec Sophie et voici certains mots ou expressions qui revenaient plusieurs fois. Alors parfois, c'était pas dit exactement de la même manière, mais en gros, c'était l'idée. Je vais t'en citer quelques-uns. Donc, par exemple, il y avait « trouver ma place dans mon activité »,« assumer qui je suis »,« concilier vie pro, vie perso »,« me sentir sereine et épanouie », ou encore « incarner un leadership qui me ressemble ». Et tout ça, ce sont des mots que Sophie va pouvoir réutiliser, que ce soit dans ses scripts d'épisodes, dans ses titres, dans ses descriptifs d'épisodes, et qui vont pouvoir lui permettre du coup de capter directement l'attention de son audience cible, puisque ce sont des mots qui sont utilisés par son audience elle-même. Et surtout, son audience va la percevoir comme la personne qui comprend vraiment ce qu'elle vit. Ses auditrices vont se sentir vues, entendues, comprises, et c'est ça qui va vraiment créer ce lien émotionnel fort et celui qui fait que elles vont revenir, elles vont continuer d'écouter Sophie et qui fait en fait qu'elles vont la considérer petit à petit vraiment comme la personne qui peut les aider. Et troisième application concrète pour ton podcast, ça va te permettre de pouvoir faire des liens plus facilement et beaucoup plus naturellement avec tes offres. Parce qu'on va pas se mentir, personne n'aime être en mode auto-promo et je sais qu'il y a beaucoup aussi d'entrepreneuses qui sont frileuses à l'idée de parler de leurs offres ou de leurs services dans leur podcast. Mais le souci, c'est que si vous ne parlez pas de ce que vous avez à vendre et comment ça pourrait aider votre audience à aller plus loin avec vous et qu'elle puisse vraiment atteindre la transformation qu'elle souhaite, clairement, elle ne pourra pas le deviner. Tu connais sûrement la règle des 7 fois en marketing qui dit qu'un prospect doit être exposé à ton message environ 7 fois avant de prendre une décision d'achat. C'est également valable dans ton podcast. Et ce qui est chouette, c'est que ça permet d'illustrer déjà concrètement ton propos ou par exemple le concept que tu amènes. Ça permet aussi de faire miroir avec la situation qui est vécue actuellement par ton auditeur. Et surtout, tu lui montres indirectement pourquoi tu serais la meilleure personne pour l'aider. Alors voici mon takeaway pour toi. Si tu dois retenir 3 choses de cet épisode qui était quand même assez dense. 1. Si tu veux créer du contenu qui connecte et qui t'aide à vendre, tu dois savoir exactement à qui tu t'adresses. 2. Pose des vraies questions, et je dirais même des questions utiles pour récolter des réponses utiles, et surtout ne pas te baser uniquement que sur des suppositions. Et 3. Utilise les mots qu'elle emploie, les problématiques qu'elle vit et les questions qu'elle se pose dans tes épisodes de podcast. Parce que je pense que malgré tout, ça reste le meilleur moyen de créer du contenu qui résonnera profondément avec ton audience. Alors mon action pour toi aujourd'hui, elle est très simple. Je t'invite à réécouter cet épisode, à noter les questions que je t'ai partagées. Tu peux aussi en ajouter d'autres ou les personnaliser selon ta thématique. L'idée c'est que tu aies des réponses qui soient utiles pour ton podcast. Et je t'invite à contacter une personne de ton audience actuelle, que ce soit sur Insta ou sur LinkedIn par exemple, une personne bien sûr qui matche le profil de ton client idéal et de lui proposer une interview auditeur potentiel. Si tu réalises cette action, viens me partager en DM sur Insta avec quoi tu ressors, quels sont les insights un peu que tu as pu récolter. Et tu verras, je suis sûre que ça te donnera plein d'idées de formats, de rubriques ou de sujets d'épisodes pour ton futur podcast. Et si tu veux aller plus loin, je t'accompagne à faire ce travail de l'auditeur idéal dans Podlunch. Dans Podlunch, je te propose une liste complète de questions à poser. Et ensuite, en session stratégique, je viens t'aider à identifier des idées d'épisodes de podcast qui allient problématiques de ton audience, ton expertise et qui font le lien avec tes offres pour t'aider à convertir plus facilement et surtout naturellement. Il faudrait être un peu patiente parce que Podlunch se refait une beauté pendant l'été. Donc si tu veux en savoir plus sur les nouveautés qui arrivent et la nouvelle formule que je vais te proposer dès la rentrée de septembre 2025, tu peux t'inscrire à la liste d'attente, le lien est dans le descriptif de l'épisode. En attendant, je te remercie pour ton écoute. N'oublie pas de réaliser l'action du jour parce que chaque petit pas compte. Et quant à moi, je te dis à dans 2 semaines dans un épisode un peu spécial dans lequel je te partagerai les coulisses du podcast Festival de Londres. Alors je ne sais pas encore du coup quelle forme il va prendre, mais une chose est sûre, c'est que je te partagerai tout ce que tu dois savoir si tu veux lancer ton podcast cette année. Prends soin de toi et à très vite!